Dans cet épisode, je te parle en toute vulnérabilité de la pire période de ma vie et les astuces qui m'ont aidé à m'en sortir pour faire en sorte que toi aussi, tu puisses sortir avec plus de facilité d'une crise si tu es dedans ou de l'éviter idéalement. Ces fameuses crises existentielles qui peuvent nous amener dans de grosses tempêtes. Alors, bienvenue sur cet épisode du podcast Feel, ton espace de reconnexion à toi-même en toute simplicité. Simplicité. Je te raconte ici des histoires pour déclencher des prises de conscience, t'inspirer à prendre action, commencer à consacrer un peu plus de temps à prendre soin de toi et t'amener à tester ce qui vibre réellement avec toi pour que tu puisses avoir une solution adaptée à tes désirs. Le podcast Feel, c'est vraiment l'endroit où on expérimente tout le ressenti, toutes nos dimensions et toute une gamme d'émotions. Alors, let's feel. Peut-être que tu connais quelqu'un qui a autour de toi, ou peut-être que tu l'as eu aussi, une... Je voulais prendre un moment pour réfléchir. J'ai hésité à utiliser le mot, mais allons-y. Une crise existentielle, une crise peut-être de la trentaine, de la quarantaine ou de la cinquantaine. En fait, je pensais jamais vivre ça moi-même. J'étais une ado, tu sais, la période typique de crise où ça s'est très bien passé, tout en douceur, j'étais plutôt sage. Mais par contre, à l'aube de mes 30 ans, oh my God, je suis entrée en période de crise. Et là, j'en ai déjà parlé un petit peu si t'as écouté l'épisode 138 où je parlais de mon burn-out physique parce que les deux périodes ont coïncidé ensemble. Donc, j'ai commencé ma crise de la trentaine et j'ai commencé à me blesser et je suis entrée dans cette période que j'appelais mon burn-out physique. En plus, si tu connais l'astro, ça coïncide justement avec mon retour de Saturne, qui est un concept assez intéressant que peut-être ça peut expliquer si tu entres en crise autour de la trentaine. Tu peux aller lire là-dessus, j'entrerai pas en détail. Mais bref, je t'explique un petit peu les symptômes de ma crise. Au niveau physique, tu sais, je sentais que j'étais pas très gentille avec mon corps. Disons que je dormais pas autant que j'aurais pu, je buvais plus d'alcool que j'aurais dû et j'étais beaucoup dans le surentraînement. Tu sais, c'était la période où j'étais à fond dans la course à pied, justement pour éviter de gérer les autres dimensions, plus le côté émotionnel. J'étais pas très encore au courant de la dimension énergétique et spirituelle. Je savais pas trop quoi faire avec mon mental, donc pour calmer mes pensées et mes frustrations, j'allais me défouler dans la course à pied. Mais à un moment donné, il y avait trop de choses dans les différentes sphères de ma vie qui fonctionnaient plus et j'ai juste pris un mur parce que j'ai attendu beaucoup trop longtemps. J'ai pas écouté les petites frustrations, j'ai pas communiqué là-dessus sur mes besoins et à un moment donné, j'étais vraiment satisfaite d'aucune sphère de ma vie. Ça marchait plus. Alors j'ai décidé juste de tout brûler et de recommencer à zéro. Donc, j'ai divorcé de mon conjoint à l'époque. J'ai déménagé avec une période où j'avais pas trop d'endroits où aller, donc je me promenais un peu de façon nomade. J'ai changé de travail. J'ai fait un gros travail sur moi. C'était vraiment l'amorce de mon développement personnel et ça m'a amené à faire en sorte que je priorise ce qui me fait du bien. J'ai décidé de reconnecter avec les désirs que j'avais, réaliser des rêves. Et ça m'a pris un bon 6 à 12 mois, mais probablement plus parce que ça a été un travail assez en continu. Mais bref, pour que la tempête se calme un petit peu, une demi, voire un an facilement de grosses tempêtes. Alors, je te dis pas à quel point. Ah, ça a été rude. Donc, ça a été rude au niveau émotionnel. J'ai jamais pleuré autant de toute ma vie. Ça a duré des années après, le temps que je finisse les guérisons que j'avais à faire, mais c'était lourd, là. C'était lourd mentalement, toutes les pensées qui roulaient, c'était lourd dans mon corps, toutes les émotions qui me pesaient, c'était lourd au niveau énergétique, tout ce que j'avais à débloquer, c'était quelque chose. Pourquoi? J'ai juste trop attendu, je savais pas, j'étais pas éduquée là-dessus, donc ça a été comme si j'étais un petit bouchon de liège au milieu d'une tempête déchaînée. Mais j'aurais pu éviter ça si j'avais appris à naviguer un peu mieux toutes mes dimensions avant. Je me suis beaucoup oubliée.
je me suis beaucoup déconnectée de moi-même en me disant, tu sais, que j'avais pas le temps, que j'avais trop de choses à faire, tu sais, j'avais toujours la tête dans le guidon, je courais partout, j'avais plein de jobs en même temps, j'avais beaucoup de choses à essayer de concilier et je mettais la priorité là-dessus, mais au détriment des autres choses. Donc, il y avait un petit rééquilibrage, un énorme rééquilibrage, que dis-je, à faire. Donc, ça a été violent. À ce moment-là, j'ai compris qu'on ne peut pas justement foncer tout le temps, tête baissée et ignorer les signaux. Parce que ça finit par nous rattraper. Le fameux ce qu'on résiste persiste. Aussi frustrant cela soit-il, c'est vrai, malheureusement. Donc, aussi bien faire en sorte de ne pas trop repousser le moment où on va mettre le nez dans les choses qu'on n'a pas envie de voir pour que ce soit pas une grosse montagne, tu sais, on y va un peu plus au fur et à mesure. Donc moi, quand j'ai décidé de reprendre ma responsabilité et d'aller faire mon travail d'introspection et mon travail sur moi, ça a été un moment où j'ai pris conscience que j'avais écouté les autres beaucoup trop et j'avais été une people pleaser toute ma vie. Ce qui faisait que je m'affirmais pas, je voulais éviter la chicane, je voulais pas déplaire et dans le fond, je m'honorais pas non plus. Donc, à un moment donné, essayer de plaire aux autres, mais pas à soi-même, ça fonctionne pas à long terme. Et c'est là que je l'ai compris finalement. Mais là, c'est sûr qu'il y a une étape entre comprendre et vraiment l'incarner et pouvoir arriver à faire quelque chose à partir de ça. Donc, il y a eu toute une période d'intégration où j'ai commencé ma quête de bien-être au niveau multidimensionnel. Tu sais, là, j'ai commencé à réaliser qu'on n'était pas juste un corps, qu'on n'était pas juste une tête. On a aussi des émotions, on a aussi l'énergie qui nous influence et on a quelque chose de plus grand, appelons-la une âme, qui demande aussi à être écoutée et à être nourrie, en gros. Donc, à ce moment-là, ça a été le début et ça a pris un moment et c'est pas encore terminé et ça sera probablement jamais parce que je suis vraiment dans un mindset de on s'améliore tout le temps. Mais l'applique quand même concrètement. J'ai mis en place des choses pour ne pas revivre une crise comme ça. Et j'ai passé proche en octobre dernier. J'ai eu un gros coup de pelle dans la face. Et là, c'était le signe ultime que il y avait des désalignements en cours qui devaient être réalignés. Sinon, je m'en allais peut-être vers une crise de la quarantaine à l'aube de mes 37 ans. Donc, heureusement, je me suis repris en main et je me suis rappelé tous ces enseignements. Et aujourd'hui, je les partage avec toi parce que si toi aussi tu ressens des symptômes précurseurs, que tu commences à sentir qu'il y a des désalignements et que peut-être tu devrais faire quelque chose, mais t'es pas encore rendu au point où c'est dramatique, donc t'attends. Ceci est ton signe de pas attendre trop longtemps, de voir les signaux d'alarme et de les accepter, d'accepter de faire quelque chose et de commencer dès maintenant. Donc, si t'es prête, je t'invite à commencer par quelque chose que j'avais pas fait moi-même, mais je pense que ça peut être vraiment une bonne étape pour commencer vraiment avant le travail, là, vraiment. J'arrête de dire vraiment. Pour se poser et juste faire un pre-work. Tu sais, avant, on commence juste par les mains sur le cœur. On peut fermer les yeux, on peut respirer ici. Et on va juste dire, je prends la responsabilité de mon bien-être et de mon alignement. Je suis la seule personne capable de le faire et responsable de le faire. Je vois les signaux d'alarme, les symptômes. Je lâche prise, je lâche mes résistances et j'accepte de faire le travail. Et on laisse descendre. Juste poser un petit peu. Et à partir de là, je te partage 4 astuces qui m'ont aidé à faire en sorte de rentrer un peu plus en introspection, trouver mon alignement et y aller après ça avec des actions concrètes. Donc, je te fais un cahier d'exercices si tu veux l'utiliser. Libre à toi, va le télécharger, c'est dans les ressources de l'épisode. Et sinon, écoute un peu ce que je te dis pour commencer à faire le travail au niveau subconscient peut-être, et après ça, tu pourras y aller en fonction de ce que tu es en train de faire en ce moment. Si tu veux revenir plus tard aussi,
vas-y vraiment avec ton gut feeling, ton feeling du moment. Alors, astuce numéro un, ça va être d'apprendre à mieux te connaître, surtout à t'écouter toi. Donc, il y a des signaux qui disent que tu es aligné ou pas. Ils sont propres à toi. Donc, en fonction des personnes, ce sera pas pareil. Alors, il faut que tu prennes le temps de ressentir quels sont les signes chez toi. Donc, si tu es, ben, tu sais, on va commencer peut-être avec le niveau mental. Donc, vas-y vraiment mental. Puis après ça, tu essaieras de descendre un peu plus creux. Tu allais voir au niveau de ton cœur, au niveau énergétique, au niveau peut-être plus de ton âme, si t'arrives. Si c'est vraiment les bonnes réponses aussi. Parce que des fois, ce qu'il y a juste au niveau mental, c'est biaisé. C'est très influencé par l'extérieur. C'est pas aussi profond et aussi ressenti que les autres niveaux. Donc, laisse le travail infuser. Essaie de creuser pour aller vraiment au plus profond possible. Introspection. Alors, si tu fais un bilan honnête de tes sphères de vie en ce moment. Et là, tu peux les passer une par une. Elles sont toutes listées dans le cahier d'exercice. Donc, tu peux donner une cote. Tu sais, voir où t'en es. À quel point t'es frustré ou t'es satisfaite des différentes sphères de ta vie parce que tu peux pas tout faire en même temps. Si toutes les sphères cotent faibles, t'as attendu un peu longtemps avant de commencer, mais c'est pas grave. On va y aller une chose à la fois. S'il y a juste un point en particulier, tant mieux, tu vas avoir moins de travail, c'est parfait, on va focuser là-dessus. Sinon, vas-y vraiment, honnêtement, où tu en es dans l'histoire de ta vie en ce moment, à quel point tu es aligné ou pas dans les différentes sphères. Et après ça, peut-être voir pourquoi tu en es arrivé là. Il y a dû avoir des signes avant que tu commençais à désaligner. Est-ce que tu sais, ça ressemble à quoi un non à l'intérieur de toi? Donc, sûrement que tu as dit oui à des choses que tu aurais dû dire non. Comment tu peux détecter ça à l'avenir? Et autre bonne question, est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux? Donc, quand on accepte les choses des autres, c'est peut-être parce que on n'a pas une vision claire de qu'est-ce qu'on veut, nous. Donc, petite question d'approfondissement pour voir à quel point tu te connais, puis à quel point tu t'écoutes. Si c'est aligné ou pas. Point 2, ça va être de connecter quotidiennement à ton ressenti pour savoir ce qui monte au fur et à mesure, au lieu d'attendre que ça explose parce que c'est juste trop, parce que tu n'as rien vu venir, parce que tu refoulais tout dans un coin. C'est pas grave, si c'était le cas. À partir de maintenant, j'aimerais, je t'invite à prendre des moments d'introspection. Et tu peux mettre des alarmes sur ton téléphone ou tu peux utiliser mon Mon coffre à outils étincelle, c'est gratuit pour commencer à mettre un petit peu plus d'introspection dans ta vie, connecter avec toi-même pour aller à ton ressenti. Si c'est pas instinctif pour toi. Si tu as déjà des techniques, si tu as déjà des choses en place, continue, c'est parfait. Des fois, on sait notre ressenti sur le moment, on décide de l'ignorer. Est-ce qu'on peut, peut-être, si on est rendu à ce niveau-là, une fois qu'on a le ressenti, qu'on le sait, qu'on le sent, essayer de l'intégrer aussi, de l'écouter. Donc, étape 2, ressenti. Étape 3, on va aller vers honorer notre alignement, ce qu'on veut, nos désirs, nos oui, mettre des limites. Donc, apprendre à vraiment dire non et à le faire respecter aussi. Parce que c'est une chose, mettre des limites, l'affirmer une fois. Mais après ça, si on laisse nos limites être constamment repoussées, être constamment non honorées, ben, ça donne pas grand-chose au final. Donc, là, ce que je t'inviterais à faire pour commencer, point de départ, disons, va voir ton Human Design. Peut-être que tu m'as déjà entendu le dire, peut-être que tu l'as déjà fait ou pas, mais c'est vraiment intéressant de savoir notre autorité. Donc, l'autorité, après ça, tu iras lire là-dessus, c'est comment tu vas prendre tes décisions. Donc, si je te donne un exemple, moi, je suis autorité sacrale. Donc, le chakra sacral, sacré, tu sais, il est plus au niveau du ventre. Donc, quand c'est un oui, autorité sacrale, on dirait que ça part du ventre puis que ça monte comme une grosse bouffée de chaleur puis c'est un sentiment d'expansion.
Donc, moi, je le sais quand je sens un ah que c'est un oui. C'est le genre de full body yes. Si je sens pas ça, c'est un non. Donc, à partir de là, si je prends vraiment le temps de me poser la question, OK, ça, est-ce que c'est un oui ou un non? J'ai la réponse assez rapidement. Les autres autorités, c'est pas forcément pareil, donc lis vraiment là-dessus pour savoir à quoi t'en tenir. Si t'es pas sûr, tu veux essayer quelque chose d'un peu plus simple, tu peux y aller avec une pendule, voir quand ça fait juste osciller ou si ça se met à tourner. Ça t'indique si c'est un oui ou un non. Donc, à ce moment-là, ça peut être un signe aussi. Ou si tu fais juste entrecroiser tes doigts tu poses ton index sur ton pouce et même chose de l'autre côté, mais entrecroisé dedans. Donc, tu as comme deux anneaux deux maillons qui se sont enchaînés. Et tu poses la question oui ou non. Tu commences avec quelque chose de vraiment simple. Est-ce que je m'appelle Andréane? Puis là, tu testes. Ah, ça lâche. Est-ce que je m'appelle Théo? J'ai remis la même pression, là, mais ça reste ensemble. Donc, Andréane, ça a lâché. Quand ça lâche, c'est un oui. Donc, tu as ta réponse oui ou non. Ça, c'est un test kinesthésique. Donc, ça, c'est des façons un petit peu plus superficielles, si on veut, d'aller chercher notre oui ou notre non. Quand on va plus avec notre autorité, avec notre, en guillemets, vraie manière de prendre des décisions, on a quelque chose un peu plus profond, on est vraiment connecté à nous-mêmes. Les deux méthodes sont bonnes. Tu peux commencer avec la plus facile, la plus physique, puis aller vers le ressenti après. C'est parfait. Mais dans le fond, tout ça, ça te permet de vraiment te demander qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui est un oui. Quand il arrive la vie, qu'il arrive des choses, quand tu prends des décisions, est-ce que ça reste aligné avec ton oui, avec ton non? Ce que tu ressens vraiment? Et là, tu commences à bâtir ta vie alignée avec les oui, avec tes vrais désirs, avec ce que toi, qu'est-ce qui te nourrit toi et qu'est-ce qui te fait du bien toi. Donc, à long terme, on arrive à quelque chose de plus intéressant. On est beaucoup moins en désalignement. On a beaucoup moins besoin d'une réaction violente. Donc, ça fait en sorte que théoriquement, on évite les crises existentielles à l'avenir. Et petit point bonus extra là-dedans, c'est vraiment d'apprendre à se faire du bien, à recharger nos batteries, à prendre soin de soi, mais pas juste, tu sais, physiquement, la beauté ou faire du sport, mais vraiment y aller, prendre soin, hygiène, plus au niveau santé mentale, au niveau santé émotionnelle, santé énergétique et plus spirituelle également. Et là, moi, on a vraiment toutes les chances de notre côté de continuer à long terme dans un état de bien-être, se sentir épanoui, se sentir sereine, se sentir alignée. Et c'est ça qu'on cherche au final, tu sais, c'est un peu le but ultime de la vie, je trouve, tu sais, trouver ce qui nous fait du bien, ce pourquoi on est venu ici. Et au passage, tu sais, faire du bien aux autres quand tu fais vraiment ce qui est bon pour toi, ce qui est aligné avec toi, ce qui contribue à ton bien-être, à celui des autres, à celui de la planète, maintenant et plus tard. Tu peux pas faire le mal, tu peux pas te tromper. Donc, vraiment, c'est pas égoïste d'utiliser cette méthode-là, de vraiment partir de toi, de ton ressenti. C'est le moyen, je pense, à long terme, de vivre une vie qui est favorable à son bien-être, à la réalisation d'une mission et à faire en sorte d'avoir un impact positif sur le monde. Parce que si tout le monde le ferait, je te garantis, si tout le monde le fait, bref, si tout le monde y va et fait ça, il va y avoir tellement moins de problèmes, le monde va être tellement plus agréable et le futur va être tellement resplendissant. Alors, essayons tous ensemble. Donc, c'était mes petits trucs que j'ai développés au fil du temps à partir d'une expérience vraiment painful de vivre une crise de la trentaine assez qui m'a vraiment shaké dans mes fondations, qui m'a obligé à un gros réalignement. Je te souhaite pas d'en arriver là, donc je t'ai donné des trucs pour voir les signaux d'alarme avant et avec trois astuces et une bonus, quatre astuces, faire en sorte de sortir plus facilement ou d'éviter à long terme les fameuses crises existentielles, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, soixante-dizaine peut-être même, pour avoir une vie beaucoup plus douce. Alors, si j'en ai bien conscience, t'as envie d'aller dans cette voie-là, mais que sentir son ressenti, sentir les signaux d'alarme venir et passer à l'action, c'est pas toujours évident. Je sais,
Tu peux le faire de manière accompagnée, pas toute seule, donc n'hésite pas à venir avec moi. Je te donne des options. Donc, première option, la plus simple, la plus facile, la plus rapide et gratuite, Étincelle. Donc, trois outils concrets à utiliser maintenant pour commencer ton introspection, faire un travail qui est au niveau mental, au niveau énergétique, au niveau émotionnel aussi. Deuxième option, un tout petit peu plus d'engagement, c'est un petit peu plus long, donc 21 jours de ressenti. Là, c'est 21 dollars pour arriver à, grâce à des guidances à chaque jour, te connecter un peu plus à toi-même et entrer en connexion avec tes émotions, avec ton gut feeling, avec ton intuition et qu'on fasse ça dans la légèreté, dans la douceur, vraiment filer un peu plus dans notre corps et reposer moins sur les réponses de l'extérieur, sur la validation extérieure et beaucoup plus sur nous-mêmes, au plus profond de nous, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est aligné. Donc, expérience ressentie. Sinon, pour la totale, tu peux y aller avec Naked, qui est vraiment l'espace annuel, ou tu peux y aller mensuel aussi, puis décider si tu poursuis pour quelle durée. Et là, c'est l'espace pour l'évolution multidimensionnelle. On va s'occuper à tous les jours, un peu à la fois, d'une chose. On peut commencer au niveau plus physique, donc je t'invite à faire du pilates, à faire du travail au niveau de tes habitudes de vie. On va aller aussi au niveau mental, donc là, apprendre à se faire du self-coaching, travailler notre mindset, travailler aussi au niveau de calmer nos pensées, calmer notre stress, calmer notre système nerveux pour arriver à un état beaucoup plus intéressant au niveau de la clarté mentale. Ensuite, on travaille au niveau émotionnel, donc là, libérer pour pas accumuler. On va utiliser l'EFT, on va utiliser l'intelligence et l'hygiène émotionnelle. Au niveau énergétique, avoir une bonne hygiène énergétique. Donc là, on va aller dans le Reiki, dans les chakras, dans les différentes techniques qui vont nous permettre de faire circuler l'énergie pour garder une bonne vitalité, que ça se passe bien. Et même chose au niveau spirituel. Donc là, on va y aller avec des expériences plus méditatives, mindfulness, voire soulfulness. Et avec tout ça, le travail, c'est de lâcher toutes les couches qui nous appartiennent pas pour se dévoiler, pour se reconnecter à notre essence et arriver à connaître un peu mieux tout ça, tout ce qui nous appartient et lâcher le reste. Alors, j'espère que ça t'a parlé, que tu vas commencer tout de suite à appliquer le tout et respirer un grand coup, une chose à la fois. Il n'y a aucune crise qui est insurmontable de toute façon. Alors, prends bien soin de toi, passe une magnifique journée et je te dis à très bientôt pour encore plus de ressentis.